Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire, année C. La richesse au service de la charité. Voilà l'enseignement de ces jours. Ce que tu as, que ce soit au service de la charité. Dans la première lecture tirée du livre des prophètes Amos, au chapitre 6, verset 1a et le verset 4 à 7, Amos continue à s'insurger contre les mauvais riches. Il dit malheureux. Ceux qui sont là très tranquilles, ils dorment sur des lits d'ivoire, ils vivent dans l'opulence et ils ne se soucient pas de la misère des autres, de la misère du pays. Ce n'est pas leur affaire. Parce qu'eux ont déjà gagné leur vie. Ce qui arrive aux autres, que ce soit malheur ou bonheur, ce n'est pas leur histoire. L'indifférence à la souffrance et à la misère des autres, au manque des autres. La richesse, nous l'avons toujours dit, la richesse n'est pas une mauvaise chose. On a tous besoin de quelque chose. Mais comment nous utilisons notre richesse? Est-ce pour le bien des autres? Est-ce pour venir en aide à ceux qui manquent? Ou bien pour nous prévaloir et nous considérer comme des dieux? Parce que nous possédons. Est-ce que c'est pour nous plonger dans l'indifférence? Ou bien c'est pour nous inviter à la solidarité et au partage? Que le Seigneur nous aide à bannir l'indifférence. Quand tu as quelque chose et que les autres manquent, ne sois pas indifférent. Viens en aide à ceux qui sont dans les besoins, ceux qui comptent sur toi, ceux qui espèrent que tu peux leur faire quelque chose. Viens en aide à ceux qui ont besoin de ton soutien. Ne sois pas indifférent comme les riches du royaume d'Israël. Sinon, tu vas manquer cela. Le Seigneur peut t'enlever cela parce qu'il dit, bon, cette bande de vautrés n'existera plus. Ils iront en déportation. Parce qu'ils ne se soucient pas des autres. C'est que nous négligeons la veuve, l'orphelin, les affamés, l'étranger. Ce sont les privilégiés de Dieu, les faibles. Sont les privilégiés de Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire l'église au milieu du village, parce que comme Dieu est toujours du côté des faibles, l'église est toujours du côté des faibles. Il faut privilégier le partage et la solidarité. Ce que tu possèdes, c'est pour que tu viennes en aide aux autres. Ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir chaque jour, non. C'est pour que tu viennes en aide aux autres, à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça aussi, écouter les commandements du Seigneur, vivre les commandements du Seigneur. Comme dit Paul dans la deuxième lecture tirée de 1 Timothée au chapitre 6, versets 11 à 16. Tu dis que tu es homme de Dieu, tu es enfant de Dieu et recherche la piété. Recherche tout ce qui est bien pour plaire au Seigneur. Recherche le salut. Sois persévérant. Recherche la charité. Quel est ton objet de recherche dans ce monde? C'est seulement l'argent, c'est seulement l'avoir, ou aussi tu cherches quand même chaque jour à plaire au Seigneur, à vivre les commandements de Dieu jusqu'à ce qu'il veut dire sans se fatiguer. Observer les commandements de Dieu sans se fatiguer. Voilà l'invitation de Paul. Jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas pour nous inviter à ne pas nous fatiguer de suivre les commandements du Seigneur. Ne pas nous fatiguer d'être dans la ligne que le Seigneur nous a tracée. Le Seigneur nous vient aujourd'hui au secours de notre foi. Parce que souvent nous tombons en léthargie, on se fatigue, on se lasse. Non, persévérons. Et vivre les commandements du Seigneur, c'est posséder pour donner. Nous possédons pour donner, pour partager. Et non pas pour nous récroqueviller, pour nous fermer sur nous-mêmes. Non, il ne faut pas être indifférent à la misère des autres. Et dans la lecture de l'évangile, tiré de Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. C'est la parabole de Lazare et du riche. Ces riches, c'est le prototype des riches indifférents à la misère du pauvre. Ceux qui pensent qu'il est pauvre n'a qu'à se débrouiller comme lui il le veut, il ne s'intéresse pas à sa misère. Il mangeait de telle opulence, Lazare était dehors. Et ce sont les chiens qui lapaient ses plaies au lieu qu'ils mangent quelque chose. La richesse ne doit pas nous plonger dans l'indifférence à la souffrance de l'autre. Parce que dans ce monde, ce que nous vivons, c'est de nous préparer la vie de l'au-delà. Et voilà que dans l'au-delà, les riches de la souffrance, Lazare est à côté d'Abraham. Et il pleure maintenant au nom de ce même Lazare qu'il a souffert.
pendant qu'il était vivant sur terre, pendant qu'il était dans l'opulence. Il pensait que le monde c'est lui, comme c'était la mesure de tout. Non, soyons humbles dans notre richesse et sachons partager. Il demande l'aide de Lazare. Et jusqu'à dire à Abraham non, que Lazare aille évangéliser. Mais quand Abraham, non, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il se justifie. Effectivement, il dit exactement ce que lui-même vivait sur terre. Il n'écoutait pas les serviteurs de Dieu. Il attendait un pasteur ou bien un serviteur de Dieu parfait. Un revenant. Celui qui tombe du ciel pour l'écouter. Nous ratons le salut. Parce que nous minimisons ce que le Seigneur nous envoie. Parce que nous regardons leurs défauts, leurs faiblesses. Alors nous refusons d'écouter la parole de Dieu qui sort de leur bouche. Et surtout si elles-mêmes ne sont pas exemples de ce qu'ils prêchent, c'est fini, on ne va pas suivre ça. Non, suis ce qu'il dit. Le salut, nous tous, nous le cherchons. Le salut n'est pas l'apanage des pasteurs. Les pasteurs cherchent aussi le salut comme toi tu cherches le salut. Alors écoute ce qu'il te dit. Tu n'as pas besoin d'un extraordinaire, un extraterrestre. Écoute la parole de Dieu, convertis-toi, vis la charité. C'est-à-dire que vivre pour les autres. Nous vivons pour les autres. Si tu sais, mais tu te fais la conviction que tu vis pour les autres, quand tu vas posséder, ta richesse sera toujours au service de la charité. Que le Seigneur nous aide alors ce dimanche à faire en sorte que tout ce que nous possédons, nous puissions les disposer pour aider les autres. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.